Le verdict dans le procès opposant Dame Kadiatou Biro Diallo à Ousmane Diallo dit Nieloui est tombé ce jeudi 3 juin 2021 au TPI de Dixine. Reconnu coupable des délits de menace de mort réitérés, le militant du pouvoir au parti a été condamné à 5 ans de prison ferme et d'autres interdictions civiques. Ce jeudi 3 juin 2021, s'est ouvert le procès en appel du dossier Oumar Silla, alias Fonike Mange, programmé pour la suite des plaidoiries et du réquisitoire. Malheureusement, après un long débat, le président de la Cour, Seydou Keïta, a décidé le renvoi du dossier au 10 juin prochain. Ismaël Condé, deuxième vice-maire de la commune de Matam et membre du bureau exécutif de l'UFDG, a été transféré d'urgence ce mercredi soir à l'hôpital Ignace Dine pour des soins. Après sa tentative de se suicider, l'un de ses avocats soutient que son client a fait cela pour protester contre sa détention prolongée. Maître Salif Beavogui s'est aussi prononcé sur le dossier de Madik Sans Frontières, dont le délibéré a été renvoyé au 15 juin courant. Maître Salif Beavogui s'est également prononcé sur l'arrestation du président des blogueurs de Guinée, Alpha Diallo, ce mercredi 2 juin au rond-point de Sofonia, alors qu'il revenait de l'intérieur du pays. Dans une déclaration publiée ce mercredi 2 juin 2021, le Parti de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFDG, a réagi suite à la tribune signée par ces 3 cadres politiques détenus à la maison centrale qui ont appelé au dialogue. L'UFDG affirme que cette question relève exclusivement de la direction nationale du parti et de ses instances compétences. Une déclaration qui suscite des réactions au sein de la classe politique guinéenne. Le métier de forgeron est aussi vieux que le monde, mais de nos jours très rare. Les pratiquants affirment être confrontés à d'énormes difficultés. Ce jeudi 3 juin 2021, notre équipe est allée à la rencontre de certains forgerons à Bambeto, dans la commune de Ratoma. La banane plantain ou encore la loco, un aliment consommé en Guinée, est devenu rare sur le marché, chose qui rend cette denrée très chère. Certaines vendeuses rencontrées ce jeudi 3 juin au marché Mayalon de la tannerie évoquent le mauvais état du réseau routier et le ralentissement de l'approvisionnement. Accusé d'atteinte contre la sûreté de l'État, le tribunal criminel d'Abidjan-Plateau a rejeté la demande de mise en liberté des pro-Soro réitérée par la défense de Soro Guillaume et de ses proches. C'est ce mercredi 2 juin, lors de leur procès, que le tribunal a arrêté cette décision. La teinture fait partie des métiers qui valorisent la culture de la région forestière. À Zérékouré, la confection des habits traditionnels communément appelés forêts sacrées a connu un essor dans la région. Cette tenue issue du sud de la Guinée fait l'objet d'une grande convoitise, même au-delà des frontières guinéennes. Les clubs de la division nationale ont fait une déclaration ce jeudi 3 juin 2021. Ils s'indignent face à la crise qui secoue la Fédération guinéenne de football et pointent le doigt accusateur aux membres de la commission électorale et celle de recours.